Si vous pensiez que la créativité n'était réservée qu'à certaines personnes, ce que je vais vous montrer dans cette vidéo va complètement révolutionner votre manière d'écrire, que ce soit pour vos études ou même votre travail d'écriture professionnelle. ChatGPT est certainement l'outil d'intelligence artificielle qui fait le plus parler de lui actuellement, tant il est accessible et permet de voir comment ce type de technologie pourrait s'appliquer à notre quotidien. Si lui poser des questions est très simple, ses fonctions avancées sont encore méconnues et permettent pourtant de créer des écrits très proches des auteurs les plus connus. Premièrement, j'aimerais aborder un cas que vous avez certainement déjà vu ou utilisé, qui est la génération d'essais. Cependant, j'aimerais vous aider à aller plus loin en changeant un peu de paradigme. Ces balises, c'est ce que ChatGPT interprète réellement. En utilisant ce type de variable, vous serez en capacité de générer des résultats qui sont uniques à votre demande. Vous pouvez commencer à introduire des blocs comme dans le style 2, complété par un style d'écriture en particulier, pour teinter le style d'écriture de votre résultat. J'aimerais aller un peu plus loin sur le sujet des variables. Au lieu de lui demander d'écrire un essai, vous pouvez lui demander d'écrire un article avec un nombre X ou Y de mots, mais vous pouvez également choisir un style d'auteur bien plus large que les pointures de la littérature. Si vous pensez à un ton humoristique, vous pouvez tout à fait lui demander d'écrire dans un style de disons Gad Elmaleh. Deuxièmement, maintenant que vous avez saisi les bases de la demande dans le ChatGPT, j'aimerais vous présenter quelques astuces et mots-clés qui vont vous permettre d'améliorer votre écriture. Si j'utilise une introduction de Wikipédia que je la copie-colle dans le ChatGPT en y ajoutant des guillemets, il me suffit d'ajouter le mot-clé reformuler pour que ChatGPT reprenne l'idée du texte collé et la reformule avec un ton différent. Avec cette fonction, on voit tout de suite les soucis de plagiat que ça peut engendrer, mais on parlera des limites de ce type de fonction dans une autre vidéo. Comme vous pouvez le voir, ChatGPT a repris toutes les infos de Wikipédia pour créer quelque chose de presque complètement original. Si on utilise un outil de vérification plagiat lambda, on arrive à un pourcentage d'unicité plus que satisfaisant. J'imagine que des outils de vérification plagiat destinés aux universités sont bien plus poussés que ça, mais je vous invite à imaginer ce que ça peut impliquer pour la création de contenu pour Internet. L'idée derrière est que la fonction reformuler est très efficace. L'autre fonction que j'aimerais vous présenter adresse un tout autre aspect de l'écriture. La plupart du temps, lorsque vous devez écrire, vous devez passer par une phase de recherche, et pour effectuer ce travail de recherche, vous devez absorber beaucoup d'informations. Plus votre travail d'écriture est précis, et plus vous devez chercher, trier et absorber un grand volume d'informations. Ce qui s'applique à un devoir d'étude s'applique également à une vidéo YouTube ou à de la recherche professionnelle. Dans ce cas, vous pourriez demander à ChatGPT de vous fournir un résumé de livre ou même son plan. Les résultats sont excellents. De cette manière, vous pouvez avoir une vue macro des œuvres que vous utilisez pour vous permettre d'en tirer rapidement les informations essentielles, mais également dans le second cas, d'étendre la portée de cette œuvre au sein de votre travail de recherche. Troisièmement, j'aimerais vous présenter une fonction qui vous sera utile dans un contexte pédagogique, par exemple dans l'apprentissage d'une langue. Si vous n'êtes pas encore un locuteur avancé, il y a de grandes chances pour que vous n'ayez pas énormément de vocabulaire. Grâce à cette astuce, vous pourrez enrichir votre vocabulaire et vos tournures de phrases. Dans cet exemple, hier je suis allé au travail, c'était ennuyeux. Mes collègues et moi avons pris un café à 10h, puis avons eu une réunion à 15h. Au lieu de chercher des moyens obscurs de rendre cette même idée plus élaborée, vous pouvez simplement mettre cet écrit entre guillemets et demander à ChatGPT de remplacer ce vocabulaire simple par un français avancé. Ça donnera « Hier, j'ai entamé mon périple laborieux, qui s'est révélé être fortement dénué d'intérêt. Mes camarades de travail et moi-même avons partagé un café à 10h, avant de nous réunir à 15h. » Cette fonction est certainement une des manières les plus rapides d'aider un apprenant à visualiser les différentes formulations d'une même idée dans une langue. Évidemment, vous pouvez aller plus loin en combinant ce résultat avec un style particulier, par exemple dans un style de scénario de film. Encore une fois, le résultat est saisissant. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de la recommencer par un petit like. Cette quatrième astuce est un peu dans la même vibe que la précédente, tout en allant encore un peu plus loin. Demandez à ChatGPT de devenir un correcteur grammatical et orthographique. Maintenant, je vais simplement écrire comme un goré et vous montrer le résultat. Testons avec cette erreur. Le résultat est parfait. Voici une astuce en bonus. Et paf, vous avez un style extrêmement soigné. En reprenant l'ensemble des exemples de cette vidéo, vous avez l'essentiel des fonctions avancées de ChatGPT, de l'amélioration de votre grammaire à l'emprunt d'un style en particulier. Si demain vous avez besoin d'écrire un texte contenant un vocabulaire expert, que ce soit de l'immobilier ou de la psychologie, vous n'aurez qu'à demander à ChatGPT d'écrire comme un professionnel du domaine, et comme dans les exemples précédents, le résultat sera vraiment très bon. Bon, au final, quel est l'intérêt d'un outil comme ChatGPT en dehors d'essayer de faire croire à des capacités d'écriture que l'on ne possède pas? En substance, il s'agit surtout de mettre en lumière des différentes approches de communication avec l'intelligence artificielle en langage naturel. Si avant on communiquait avec des balises, aujourd'hui on lui demande tout simplement ce que l'on souhaite. Les bases de données avec lesquelles elle est entraînée sont devenues supérieures à ce qu'un humain peut connaître, sans pour autant être aussi performant pour le moment sur la création de liens émotionnels entre les mots et une audience. L'idée dans les prochains mois et dans les prochaines années va être de réussir à conjuguer les singularités de la psyché humaine avec des outils d'intelligence artificielle qui ont accès à d'énormes bases de données.
Si ce type de sujet vous intéresse, je vous invite à vous inscrire à ma newsletter où je vous partage plus d'informations autour des technologies qui vont révolutionner notre manière d'utiliser Internet. Sur ce, c'était Dimitri, on se voit à la prochaine. Pour les plus convaincus, le métaverse, comme on dit, pourrait ringardiser l'Internet tel qu'on le connaît aujourd'hui. Il faut qu'on s'arrête sur ce mot de métaverse. Mark Zuckerberg le présente comme le futur d'Internet. Qu'est-ce que c'est que le métaverse ?